Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 321e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Afla'a, Ilchot Shvuot, dans les lois des serments, au Perek Tchi'i, au 9e chapitre. Nous avons parlé depuis le début des Ilchot Shvuot de Shvuot Bitoui, de Shvuot Apikadon, et maintenant nous allons parler de Shvuot Haedut. Ici on parle de personnes, de témoins, qui pourraient témoigner en faveur d'une personne et qu'il nie pouvoir le faire et qu'il jure n'avoir aucun élément à apporter au dossier. Ça s'avère être faux, donc là il transgresse Shvuot Haedut. Shvuot Haedut a ses propres dinim, a ses propres lois, a sa propre définition. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce 9e chapitre. Halacha Aleph, Atovea Edav, celui qui réclame à ses témoins, les Haïdlo Edut, de venir témoigner pour lui, donc témoignage, venir au Beddin et dire nous sommes témoins qu'il y a eu telle et telle chose, mais pas n'importe quelle et telle chose. Une Edut, un témoignage chez Itrayev Anidba Be'edutam Levada, que avec ce témoignage, celui à qui on réclame, il va être chayav, il va être obligé, l'iten letovea ze, de donner à celui qui lui réclame mamon amitaltel, de l'argent mobile. On va tout de suite expliquer ce que ça veut dire. C'est par exemple, Réhouven dit que Shimon lui doit 200 euros. Réhouven a des témoins comme quoi il lui a prêté les 200 euros. Il va voir les témoins et dit j'ai besoin que vous veniez témoigner pour qu'ils me rendent mes 200 euros. Et eux refusent de venir témoigner et nient l'affaire en disant nous ne sommes pas tes témoins. Vekafrou be'edotam venishbeu. Et ils ont nié pouvoir porter témoignage et ils ont juré qu'ils n'étaient pas témoins. Ben shenishbeu vevedin, ben shenishbeu chutz le beddin. Qu'ils aient juré en présence du beddin ou qu'ils aient juré en dehors du beddin. Are elu chayavim mishum shvuot haedut. Ils sont chayav, ils sont coupables d'avoir transgressé shvuot haedut, le serment des témoins. Share ipsidou mamon bekfiratam, parce qu'à cause de eux, il a perdu de l'argent par le fait qu'ils ont nié. Vechen imishbiam atovea avec afroubo, la même chose. Si celui qui réclame, c'est lui qui a dit la formulation de shvuah et eux ils ont nié cela, afal pichelo nishbeuhem, même si eux ils n'ont pas juré. Ve'elo anu amen achashwato, ils n'ont même pas répondu amen après qu'il les ait fait jurer. Kevan shekafrou, puisque ils ont nié. Areelu chayavim sont chayav. C'est toujours la possibilité à celui qui veut qu'ils viennent témoigner de lui initier cette choix et leur imposer quelque part. Donc même s'ils ne prononcent pas des mots, ils sont quand même engagés. Veu sheyashbiem bevedin. Et là, il faut que lorsqu'il les fasse jurer, il les fasse jurer en présence du beddin. Donc c'est lui qui dit tout et eux, ils sont obligés par le din d'accepter. Bet, en haïdim chayavim bishvuot haedut, des témoins ne peuvent être condamnés pour avoir donc transgressé shvuot haedut, ad shirperu beedutam beveddin. Ce n'est uniquement dans le cas où ils ont nié pouvoir témoigner en présence d'un beddin. Ben shenishbeu sheishbiam beveddin, qu'ils aient juré ou qu'on les ait fait jurer au beddin. Ben shenishbeu ou sheishbiam chutz le beddin, ou qu'ils aient juré ou qu'ils les aient fait jurer en dehors du beddin. Ve'akfira, mais le moment où ils nient, ça veut dire avant la shvuah, obligatoirement, ça doit être beveddin bilvat. Ça doit être uniquement en présence du beddin. Le fait qu'ils aient juré, ça peut être en dehors du beddin. Mais quand ils disent non, nous ne sommes pas capables de porter un témoignage, ça doit être devant le beddin. Chez Neymar, comme c'est marqué,
Im lo yagid venasa avono, s'il ne dira pas, donc sous-entendu son témoignage, et il portera sa faute, makom she yagid veyoil hu she im lo yagid shamitrayev. On parle ici de l'endroit que s'il va dire son témoignage, ça va aider, et s'il ne le dit pas, ça va le condamner. Donc, c'est le Beddin. Gimel. Tevaam be'edut she'ena mechayevet mamon. Il a demandé au Edim de venir témoigner, mais pour une affaire qui ne va pas entraîner une condamnation à l'argent. Au be'edut karkaot, ou bien pour une affaire qui concerne des biens immobiliers, des terrains. Au avadim, ou bien des serviteurs kénaanim qui sont comparés dans le din à des terrains. Au shtarot, ou bien concernant la validité d'un contrat qui n'a pas de valeur marchande. C'est-à-dire le papier lui-même n'a pas de valeur marchande, ce qu'il représente, oui. Mais en tout cas, ici, c'est pas dans la définition ce qu'on a dit de mamon amitaltel, de l'argent qui est mobilier, comme n'importe quelle autre somme. Vekafrou, et donc ils ont été convoqués, ils ont nié. Venishbeu, ils ont juré. Pturi mishvoat haïdout. Là, ils ont juré faux, certes, mais ça ne rentre pas dans le critère de shvoat haïdout. Pourquoi? Chez En chayavim ela al kfirat edut mamon. Parce que quand on est chayav du din de shvoat haïdout, c'est quand on nie un témoignage qui parle d'argent. Chez Domé, les picadon, utsumetiad, vegazel, veaveda, parce que ça ressemble au cas du picadon, du gage, ou bien de tsumetiad, de ce qu'il a pris avec sa main, vegazel, ou bien de vol, vaaveda, ou d'un objet perdu. Chez Peram, akatouf baparacha, parce que quand on regarde le texte de la Torah ne nous parle que de ces cas-là, picadon, tsumetiad, gazel, aveda. Le point commun, c'est que ce sont des biens mobiliers. Quand je dis des biens mobiliers, ça veut dire c'est de l'argent, des choses qui se passent de même. Shehen metaltelim chez Goufa Mamot. Donc, que ce sont des objets qui peuvent se passer de l'un à l'autre, qui ont eux-mêmes une valeur d'argent, et pas qui représentent une valeur d'argent comme un shtar. Ou Kesheya Idulazé, et si ils avaient témoigné pour lui, ou lorsqu'ils auraient témoigné pour lui, Yitenze, il sera obligé de leur donner. Donc, encore une fois, on répète un petit principe qui revient souvent, la Torah c'est elle qui définit les choses. Shvuat haïdout, c'est pas n'importe qui dit non, je ne suis pas témoin et qui jure, qui le transgresse. Il faut que ça corresponde à ce que la Torah elle a parlé. Et quand la Torah elle a parlé de Shvuat haïdout, elle a parlé que de métaltélim, que de biens mobiliers. N'empêche que il aura fait un issour d'avoir dit quelque chose de faux avec serment. Dalet, vechen, amashbia et deknas. Celui qui fait jurer des édim qui vont entraîner le paiement d'une taxe. Alors on a expliqué dans les shurim précédents c'était quoi une taxe, donc je vais juste donner un exemple. Réhouven a volé le taureau de Shimon et il l'a vendu ou bien il l'a égorgé, il lui a fait la shrita. Shimon réclame son taureau et on s'aperçoit que le taureau a été vendu. Donc Réhouven, celui qui a volé, il est coupable de vol et en plus, circonstance aggravante, d'avoir vendu l'objet volé. Et il payera donc le keren, le capital, la valeur du shor, la valeur du taureau, la valeur de la vache, plus 5 fois sa somme. Le plus 5 fois sa somme, c'est un knas. C'est la Torah qui a dit il faudra payer 5 fois plus. Donc, c'est pas le keren, c'est pas le capital, c'est le knas. Le knas, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que si Réhouven le voleur, il serait venu au Bedin, il aurait reconnu, il aurait dit c'est vrai, j'ai volé la vache de Shimon et je l'ai vendue, eh ben il aurait payé que le kérem, il aurait payé que le capital. Donc le knas, c'est une somme d'argent un petit peu spéciale. Un homme, s'il reconnaît devoir un knas, normalement, on le dégage de le payer. Donc ici, il y a une personne qui a des édimes que la personne, par exemple le voleur, a aussi vendu la bête. Vekafrou, eux, ils ont nié. Ils ont dit non, on ne peut pas être témoin, on n'est pas au courant. Ptouri mishvoat haïdout. Ça rentre pas dans le critère de shvuat haïdout. Pourquoi? Parce que si le voleur, celui à qui on réclame l'argent, il avait devancé l'affaire et il était venu au Bedin, aurait dit je reconnais avoir volé et vendu. Il pas terminé les chalem, il serait pas tour de payer le knas. Même s'il y aurait eu des témoins qui seraient venus après, qui auraient dit oui c'est vrai ce qu'il dit, il a vendu l'objet volé, du moins la vache volée, pardon. Donc
Les Edim ici, quand ils viennent témoigner, ça n'a aucun effet puisque lui, il a déjà reconnu. Et là, Edutam, Inkfirat Anidba, Totam. Seulement, leur témoignage avec le fait que lui, il a nié, c'est ce qui les rend Chayav. Ve'oil ve'imoda. Et puisque si, dans un cas hypothétique, il aurait lui-même reconnu, l'autoïl et Dotam, leur témoignage n'aurait eu aucune conséquence, puisque de toute façon, ils n'auraient pas payé le knas, im kafruba venishbaou. Donc, s'ils ont nié, ils ont juré ne pas être au courant que le voleur a vendu la bête, donc ils veulent pas venir témoigner qu'il est chayav 5 fois, Ptorim ils sont pas tout, encore une fois, parce que ça ne rentre pas dans la définition de Shvuat Haïdout, et je répète, mais par contre, ils sont chayav pour avoir juré faux, en général, Shvuat Bitou, Shvuat Sheker. Et Mashbiachem ani shetavou vetaïdouli, je vous engage par un serment que vous allez venir et que vous allez témoigner, chez Yeshli beyat ploni, que j'ai dans la main d'un tel, tashlume kefel vetashlume arba vachamisha, qu'il doit me payer le double et ou doit me payer 4 ou 5 fois. Encore une fois, ce sont des taxes. Alors par exemple, tashlume kefel, c'est le double. Lorsque quelqu'un, il a volé à une personne et on l'a attrapé et il est condamné, normalement il doit payer kefel, le double. Tashlume arba vachamisha, c'est quand on a volé du bétail ou du petit bétail ou du gros bétail, qu'on a vendu ou tué la bête. Des fois on paye 4 fois plus, des fois 5 fois plus. Vekafrou. Et ils ont nié. Ils ont dit non, on ne veut pas venir témoigner, on est au courant de rien. Chayavim bishvoat haïdout. Alors si ils ont juré, et là dans ce cas-là c'est oui, puisque lui il les a engagés par la shvoa, et donc ils ont menti, ils sont chayav d'avoir transgressé shvoat haïdout. Pourquoi? Mipne hakeren shu mamon. Parce qu'il y a quand même, dans une partie de ce qu'ils réclament, le keren, c'est-à-dire le capital, qui est de l'argent. L'homme ipnea kefel shuknas. Par contre, c'est pas du fait que il a dit il me doit le kefel, parce que si il me doit le kefel, ça sous-entend qu'il me doit aussi le keren, c'est-à-dire le capital, l'objet volé lui-même, ou bien dans le cas des bêtes, les bêtes elles-mêmes. Donc le fait qu'il ait mis en avant la taxe, ça n'empêche pas que dans ce qu'il réclame, il réclame aussi le keren, le capital, qui lui est considéré comme mammon, comme de l'argent. La même chose s'il est fait engager par un serment, qu'ils viennent témoigner qu'un tel a forcé sa fille à avoir des relations intimes au pitabito, ou bien il a séduit sa fille pour avoir des relations intimes, vekafro, et ils ont nié, ils ont dit non, 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 on est au courant de rien, et ils ont juré. Ils sont chayav d'avoir transgressé shvuat haïdout. Pourquoi? Parce que dans ce témoignage-là, il y a deux choses qui sont de mammon, qui sont de l'ordre du dédommagement pur et pas de la taxe. C'est Bochet, la honte que la jeune fille a eue, on le dédommage. Ve'abgam, et le défaut qui lui a été fait physiquement, puisque c'était une jeune fille, maintenant c'est plus une jeune fille. Sheimodabaim anidva meshalem, et que si la personne qui avait fait du mal à cette jeune fille, il était venu au Bedin, il aurait dit j'ai forcé cette jeune fille à avoir des relations avec moi, il aurait payé. L'omipna knas, et pas parce que c'est considéré comme un knas, quelque chose de supplémentaire, vechen kol kayotse basé, c'est tous les cas où dans la Tana, dans ce qu'il réclame, il y a du mammon, il y a de l'argent et il y a un knas. Et bien à ce moment-là, s'ils nient les édim, et donc ils ont transgressé Shvuat HaPikadon, ils sont chayav d'avoir transgressé Shvuat HaPikadon. C'est important encore de préciser qu'ici on ne parle pas de ce qu'il va payer, on parle du chiyuv, donc de la condamnation des édim d'avoir refusé de porter un témoignage et d'avoir juré de ne pas pouvoir porter un témoignage alors que c'était faux. Vav, en haïdim chayavim bishvuat haïdout, les édim ne sont chayav d'avoir transgressé shvuat haïdout uniquement après qu'ils aient nié et ils aient juré, suite à la demande du Baaldin lui-même, de celui qui réclame, ou bien shlucho, ou bien s'il a mandaté quelqu'un. Ça veut dire que lui, il est venu au Beddin réclamer, il a été chercher les édim qui ont refusé de venir, qui ont juré qu'ils n'étaient pas au courant. Ça, c'est l'ordre normal. Si ça s'est avéré faux, ils sont chayav de shvuat haïdout. Aval, imkadmu venishbeu kodem shiadbi, mais si eux, ils sont venus d'eux-mêmes et ils ont juré qu'ils sont au courant de rien. Avant même que lui, il ait engagé la procédure pturim shvuat haïdout. Là, c'est pas le cas dans lequel ils vont être chayav de shvuat haïdout parce qu'ils ont devancé, ils ont juré avant qu'on leur demande quoi que ce soit. Attention, encore une fois, ils n'ont pas respecté leur parole, mais
dans le cadre de Shvuat Haïdout, ils ne seront pas condamnés. Ketzad, à la Chazaïn, comment ça se passe? Raou Atovea, Olech Acharem, ils ont vu que celui qui voulait les prendre comme témoins au Beddin, il était derrière eux. Amroulo, ils lui ont dit, Lama Taba Acharenu, pourquoi tu nous suis? Shua Shenanu Yodim Lechaïdout, on te jure qu'on est au courant de rien qui pourrait porter témoignage pour toi. Arel ou Pturim Shvuat Haïdout. Ils sont pas tours de Shvuat Haïdout, ça rentre pas dans le cadre de Shvuat Haïdout. Mipne Shelo Teva Matovea, parce qu'il aura rien demandé encore, celui qui les réclamait, juste il marchait derrière eux. Et la Hem Kadmu Venishbeu Bitveat Atzmam. Et c'est eux qui ont décidé de jurer. Vechen Imishbi Amanidva. La même chose, si celui qui est celui à qui on réclame de l'argent, le Nidba, il les a fait jurer. Et il leur a dit, je vous fais jurer que si vous êtes au courant de quoi que ce soit concernant ce que l'autre me réclame, venez transmettre votre témoignage au Bedin, Vekafrou, et ils ont nié. Ils sont pas tours dans le cas de Shvuat Haïdout. Jusqu'à que ce soit le Tovea, le réclameur, qui leur demande, et que eux, ils nient et ils jurent, ça c'est dans l'ordre normal. On n'a pas besoin de dire. Si il les a fait engager par un serment, qu'il doit venir témoigner qu'un tel, il a de l'argent qui appartient à un tel, Vekafrou, et ils ont nié, Shem Pturim. Là, vraiment, ils sont pas tours. Pourquoi? Chez Enze Atovea Baldinatsmo, parce que celui qui leur réclame et qui les engage par la choix, il est même pas concerné par le din. Il parle parce qu'il veut qu'ils viennent témoigner qu'un tel, il doit de l'argent à un tel. La même chose. Si ils ont juré avant de porter témoignage, ils sont pas tours de Shvuat Haïdout. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veshama Kol Ala Veu Ed, il a entendu la voix et il est témoin. Chez Kadma Haïdout les Shvuat, que la Haïdout, le témoignage, il est venu avant la Shvuat, lo chez Kadma Shvuat la Haïdout. Et pas qu'il a juré avant qu'il y ait eu le témoignage. Alors c'est quoi ça? C'est la connaissance du témoignage. C'est-à-dire qu'il faut que potentiellement ça soit des édimes qui jurent qu'ils ne sont pas des édimes. Mais si ils ont juré en avance, alors qu'il n'y a pas eu encore de metsiout, de cas où il y a eu une édoute, ou bien ça s'est joué à quelques minutes près, une minute avant, une minute après, ça ne marche pas. Chet, Ketsad. Alors comment ça se passe, ce cas-là? Mashbia ani alechem, je vous fais jurer, que le jour où le moment où vous aurez connaissance d'un témoignage, vous viendrez et vous témoignerez pour moi. Amen, ils ont dit oui. Après, ils ont su que, effectivement, il avait par exemple prêté de l'argent. Et il leur a dit, venez témoigner, Vekafrubo, et ils ont nié. Là, c'est pas le cadre de Shvuat Haïdout. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit au futur, vous serez mes témoins. Ok, ils ont dit d'accord, on sera tes témoins. Sur le moment même, ils ne sont pas venus témoigner. Ça les dégage de Shvuat Haïdout. Tête. En Haïdim Chayavim Bishvuat Haïdout. Les Edim ne sont pas Chayav, ne sont pas coupables d'avoir transgressé Shvuat Haïdout. Ad sheyached otam atovea veyashbiam o ishbeu. Jusqu'à que il les désigne personnellement, le Tovea, celui qui réclame la somme d'argent, et il les engage par la Shvoa, ou lui-même les engage par la Shvoa, ou eux, ils jurent. Ketsad. Amavevet à Knesset, une personne elle est à la choule, Ve'amar il a dit, Mashbia ani kolmi, sheyedali edut, je fais jurer, j'engage par un serment, que tout celui qui a connaissance d'un témoignage en ma faveur, sheyavo ve'yaidli, qu'il vienne et qu'il témoigne pour moi. Vanoukulam amen, et tout le monde a dit amen, d'accord. Vedav bichlalam, et parmi tous les gens de la choule, il y en avait quelques-uns que vraiment, potentiellement, ils pouvaient venir témoigner. Après, il a demandé à ces personnes-là, vous êtes au courant de l'affaire, venez témoigner, et eux, ils ont nié et ils ont juré. Ils sont pas tours dans le cadre de Shvuat Haïdout. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas désignés particulièrement, eux, de venir, eux, témoigner et eux, de jurer. Aval, Imam Messi, il a dit, Mashbi'ani kola umdimkan. Je fais
engagés par un serment, tous ceux qui sont ici présents, que si ils ont connaissance d'un témoignage, ils viendront témoigner pour moi d'une affaire bien sûr qui a déjà eu lieu, comme on a dit que l'affaire elle doit avoir lieu avant la shvoa. Et parmi les présents, il y avait des édim qui vraiment savaient qu'il avait prêté de l'argent à Shimon par exemple, et que c'est des témoins. Vekafrou, ils ont nié. Là, ils sont shvoat haïdout. Pourquoi? Parce qu'il les a désignés en disant tous les présents. Par contre, quand il a dit Mashbia, au début, je fais jurer tout celui, c'est trop global. Quand il dit tous les présents ici, et eux, ils étaient présents, alors ça les engage. Yud. Vechen imamar la edim. Ainsi, s'il a dit au edim, venez et vous allez témoigner que j'ai la somme d'un mané dans la main d'un tel. Donc, il leur demande de venir témoigner que un tel lui doit de l'argent. Et il dit un mané, c'est-à-dire une somme précise. Après, il était à la choule. Il a fait engagé par un serment. Il a dit tout celui qui sait un témoignage me concernant qu'il vienne. Vélo baou, ils sont pas venus. Vélo idou, ils sont pas témoigné. Arelu chayavim, ils sont chayav. Charé tevam trila, parce que il les a désignés au début, puisqu'on a vu qu'au début il leur a dit venez et témoignez que un tel me doit un mané. Donc on ne pouvait pas être plus précis. Et quand est-ce que il les a engagés par la shvoa? Quand ils étaient présents à la choule. Donc s'ils sont présents à la choule au moment où il dit Kol Mishi de Alo Edut Yabo Veyaïd, ça les engage. Yesham Beddin, et bien sûr, il faut qu'il y ait un Beddin au moment où ils ont nié, puisqu'on a dit que le moment où ils nient pouvoir témoigner, c'est devant le Beddin. Avam im loyou bifne Beddin, mais si c'est pas devant un Beddin, Imanu Amen, ils ont dit Amen, Chayavim bishvoat haïdout, ils sont chayav de shvoat haïdout, Kesheyirperu beedotam beveddin, quand ils vont nier pouvoir témoigner en présence du Beddin. Veim lo anu Amen, et s'ils n'ont pas répondu Amen, enam chayavin, ils ne sont pas du tout chayav, puisque ça ne les engage en rien. Yudalef, Echad amashbiya edav bishvoa, celui qui fait engager ses témoins par un serment. Osha Marlaim, où il leur a dit, Metsave ani alechem bishvoa, je vous ordonne par un engagement d'un serment, Osrechem ani bishvoa, où je vous interdis, je vous lie avec un interdit par un serment, Are elu chayavim, donc ils sont engagés, et dans le cas où ils vont jurer qu'ils ne connaissent pas de Edout, ils seront chayav, Veu shieshbiem bachem, bien sûr, à condition que le serment qu'il a prononcé, c'est avec le nom de Dieu, Obekinu iminakinuim, ou bien avec un des termes que on désigne à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, je vous fais jurer sur celui qui est Erech Hapaim, ça et ça et ça et ça, comme on a expliqué, c'était dans le deuxième péril de Elchot Shvot. Yudbet, Ve'en ha'edim chayavim at sheyashbiam belashon shem makirim otam, et les édim ne sont chayav que lorsqu'ils les ont engagés par un serment dans une langue qu'ils comprennent. Donc quand ils jurent par eux-mêmes, c'est sûr qu'ils comprennent, mais quand on les engage par un serment, il faut qu'ils comprennent de quoi il en ressort. Yud Gimel, Iné la mata voilà t'as appris. Shen ha'edim chayavim bishvoat haïdout. Donc que les édim ne seront chayav dans le cadre de shvoat haïdout, et là al pi asara dvarim, que avec 10 choses. Velouem, shiadviem atovea, d'abord que celui qui réclame, il leur demande. Vesheye edut mamon, que ce soit une edut, un témoignage qui concerne une affaire d'argent. Vesheye mamon amitaltel, et que ce soit de l'argent mobilier, des bêtes, de l'argent, mais pas des carcaotes, pas des terrains et autres. Vesheye trayavanidva leshalem beedutam levad imeidou, et que celui qui sera donc condamné, à qui on réclame l'argent, il sera condamné à payer avec leur témoignage s'ils ont témoigné. Et qu'ils ont nié pouvoir témoigner après que celui qui leur a demandé leur ait demandé, et pas avant. Que quand il nie en présence d'un beddin. Et quand il jure avec le nom de Dieu, ou bien avec un des adjectifs, entre guillemets, un des toharim, des titres de Dieu. Il faut qu'ils aient été au courant du témoignage avant qu'il jure. Il faut qu'il les désigne clairement au moment où il les fait jurer ou au moment où il leur demande de venir témoigner. Et il faut que la joie qu'il aurait imposée, le serment qu'il aurait imposé, soit dans un langage qu'ils sont capables de comprendre.
Le Rambam, Yud Dalet, il nous rappelle quelque chose que je vous ai rappelé quelques fois à l'oral, mais là, il en met comme un principe. Yud Dalet, Kol Makom chez Amarnu Patour. Tous les endroits où on a dit qu'ils sont Patour, Patour Mishvoat Haïdout. Ils sont Patour dans le cadre de Shvoat Haïdout. Aval Chayab et Shvoat Bitoul. Par contre, ils ont transgressé l'interdit de faire un serment faux. Ve'u chez Nishba ou chez Ana Amen. C'est où dans le cas où il est engagé par un serment et il a répondu Amen. O Ishbi ou Acher, ou quelqu'un d'autre les a fait jurer. Share Nishba al Sheker, parce qu'ils ont juré faux. Aval Amechouya Beshvoat Haïdout. Par contre, quand il est Chayav, il est condamné dans le cadre de Shvoat Haïdout, selon les 10 critères qu'on a vus précédemment, Afalpi Sheu Nishba al Sheker, même s'il jure faux, Afalpi Sheu Mezid, même si il le fait en toute conscience, et no Chayav Mishum Shvoat Bitoui. Il n'y a pas de double peine, on ne va pas aussi le condamner pour Shvoat Bitoui, et là Mishum Shvoat Haïdout Bilvad, il sera condamné uniquement pour le fait qu'il a fait Shvoat Haïdout. Concrètement, ça veut dire quoi? Il amènera un Korban Hacham, Korban Olev et Yored, dont la somme va dépendre de ses capacités payées. Charé Akatouv Otsi Shvoat Haïdout, Michlat Shvoat Bitoui. Parce que la Torah, quand elle a parlé des serments que la personne ne va pas respecter, elle a mis à part Shvoat Haïdout par rapport au reste. Les Chayav Amezid Bakashoged Bekorban. De rendre Chayav, de condamner celui qui a fait en toute conscience, ou celui qui a fait sans faire exprès Bekorban. Avalo Bemalkout. Mais pas pour recevoir des coups. Parce que dans Shvoat Bitoui, dans la Shvoa fausse, s'il a fait Bémézid, en plus il reçoit des coups. Chez Neymar, les Achat Me'ele. Pour l'un d'eux. Pour une des sortes de Shvoat, des serments qui ont été désacralisés, qu'ils ont menti, tu rends Chayav celui qui a juré. Ve'ata Mechayvo Bishne Minim. On ne peut pas lui faire une double peine et lui dire, voilà, donc t'as menti Shvoat Bitoui plus Shvoat Haïdout. Non, s'il est condamné pour Shvoat Haïdout, il n'est pas condamné pour Shvoat Bitoui. Bedin Shvoat Haïdout ou Bedin Shvoat Bitoui, sauf exception où, dans le même cas, il pourrait être condamné aux deux. Et ça, c'est une exception. Tedvav. Mashbiani alechem imlo tavu vetaïdou shieshli biyad ploni pikadon tsumetiad gazel vaveda. Je vous engage par un serment sur vous que si vous ne venez pas et vous ne témoignez pas que j'ai dans la main de un tel un picadon, c'est-à-dire un gage, ou tsumetiad, ou bien je lui ai prêté de l'argent, ou bien quelque chose qu'il m'a volé, ou un objet que j'ai perdu et qu'il a pris, shvoa shenanu yodim lechaïdout, et eux ils disent on jure qu'on est au courant de rien, de tout ce que tu as parlé, et ils mentent. Enam chayavim elachat, ils ne seront chayav qu'un seul korban. Shvoa shenanu yodim lechaïdout shesh lechabiyat ploni. Si par contre ils disent on jure qu'on ne sait pas de quoi tu parles et qu'on ne peut pas témoigner pour cela, ni concernant le picadon, ni concernant Tsometiad, ni concernant Gazelle, ni concernant Aveda, donc ils ont amplifié leur mensonge en précisant par 4 termes différents, Chayavim al kol achad ve'echad, ils sont chayav sur chacun d'entre eux. Alachat etzain, mashbi'ani alechem, je vous engage par un serment, imlo tavu vetaïdou li, si vous ne venez pas et vous n'allez pas témoigner pour moi, chez Eshli beyad ploni, que j'ai chez un tel, chitim du blé ou seorim de l'orge, vekousmim et de l'épeautre. Shvoa shenanu yodim lechaïdout, ils lui répondent, nous jurons qu'on est au courant de rien concernant ton témoignage. Bon, ça c'est avéré faux. Enam chayavim elachat, ils ne seront chayav qu'une seule fois. Shvoa shenanu yodim lechaïdout, s'ils disent on n'est pas au courant de témoignage, yesh lecha beyad ploni, que tu as chez un tel, chitim ou seorim vekosmim, du blé, de l'orge ou de l'épeautre, donc ils ont amplifié leur mensonge. Chayavim akol achad ve'achat, ils sont chayav 3 fois, chaque fois Shvoat Haïdout. Yudzain, vechen im tavu otam rabim. S'il y a plusieurs personnes qui leur réclament, il y a plusieurs associés qui viennent et qui leur disent vous devez venir témoigner pour nous. Les haïd lahem, pour témoigner pour eux. Ve'ambrou, ils ont dit Shvoa shenanu yodim lachem edut. Ils ont dit en général à tout le groupe nous jurons qu'on est au courant de aucun témoignage vous concernant. Enam chayavim elachat, ils ne seront chayav qu'une seule fois. L'olecha ve'lolecha ve'lolecha. Par contre, s'il précise, on est au courant de rien, ni te concernant, ni te concernant, ni te concernant, chayavim al kol achad ve'achad, chayav sur chacun, keder chez Bernou, bi shvuot apikadon, comme on a expliqué concernant le serment des pikadon. Je vous invite à revoir le shiur concernant les jours précédents. Yutret, anishba la chavero sheu yodea leodut. Quelqu'un il jure et il dit
je te jure, je suis au courant du témoignage. Mais en vérité, il est au courant de rien. Il n'est pas tour. Et ici, il a transgressé ni shvuat haïdout, ni shvuat bitoui. Pourquoi? Parce que shvuat bitoui, ça ne concerne que des choses qui sont ou non, je n'ai pas fait, ou oui. Veim yomar ici, il dit shvua sheni yodea lecha edut. Je jure que je ne sais pas te concernant de témoignage. Enze shvuat bitoui, c'est pas shvuat bitoui. Et là, shvuat haïdout, c'est shvuat haïdout. Oil velav ze sheyesh ba, ena shvuat bitoui. Parce que le nom ici, la négation qui est employée ici, ne concerne pas la shvuat bitoui. Car hem sheba, la même chose quand il dit oui, je sais. Sheu anishba sheyodea lo edut, qu'il sait qu'il peut venir témoigner. Ena shvuat bitoui, c'est pas shvuat bitoui. Donc j'explique ici. La Torah, hein, elle n'a rendu chayav quelqu'un de shvuat bitoui que lorsque c'est quelque chose sur un engagement au passé ou au futur. D'autre part, on a shvuat haïdout, qui est quelque chose d'autre, qui concerne la négation puis le serment concernant une affaire. Ici, en s'engageant sur un témoignage qu'il n'est pas au courant, il tombe entre les chaises. Parce que c'est ni shvuat bitoui, ni shvuat haïdout. Et donc il est pas tour miklou. Ça ne veut pas dire que c'est pas un menteur, ça ne veut pas dire que c'est pas un mythomane, mais il ne sera pas condamné. Yutet, davar barour, c'est une chose claire. Shanishba le chavero sheidlo veloïd. Celui qui a juré à son ami qui va venir lui témoigner, il n'est pas venu lui témoigner. Osheloïd lo veouïd, ou bien il a juré, je ne viendrai pas témoigner, au final il a témoigné. Arezechaya mishum shvuat bitoui. Là, c'est shvuat bitoui. Pourquoi? Parce que c'est exactement dans les définitions de quelque chose au futur et il ne l'a pas fait, ou au futur de ne pas le faire et il l'a fait. Ve'en kad shvuat edut klal. Et là, ce n'est pas dans le domaine de shvuat edut, puisque shvuat haïdout, c'est avec d'autres conditions. Il y a la kfira devant le beddin, il y a le serment qui est bien spécifique. Et donc là, cette formulation-là, elle ressemble à shvuat haïdout, mais ce n'est pas shvuat haïdout. Voilà pour notre étude du jour. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.